progrès, mais ça ne change pas grand-chose dans les faits. 16h15 ici. Traduire par des énergies fossiles. T'as l'air d'une histoire d'énergie fossile. Une sorte de victoire. T'as l'air d'une victoire. C'est une victoire parce que Quelle victoire? on avait l'industrie pétrolière avec toujours et jusqu'à aujourd'hui à ne pas faire rentrer ces mots dans les Comment ça se fait, ça griche, là? négociations de changement climatique. T'as de l'air d'un putain de changement climatique. Lâche-moi cette style de réponse-là. Crise de style insignifiant. Il n'existe que des changements de putain de saison. Il y en a 4, hostie. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Mais c'est Puis prends de l'éthanol. Dans nos émissions de gaz à effet de serre, c'est Prends de l'éthanol. d'énergie fossile. Et donc, Prends de l'éthanol. un effort simplement pour dissocier les deux, pour que les gens Dissocier ne lequel? fassent pas 1+1 dans leur tête. Ben, il y en a qui font un plus ça dans leur tête, puis ils disent que ça nous prend un masque, un couvre-visage, puis être vacciné. Non, ça fait 3. Puis il y en a qui disent que ça nous prend absolument que des véhicules électriques. Gang de beaux sans dessin. Quand que je vous dis, l'éthanol. Puis pour ce qui est d'un véhicule civil que le monde peut acheter parce qu'ils veulent aller du point A au point B, ça, c'est interdit à avoir des véhicules électriques parce que vous allez être des insignifiants, vous allez continuellement vouloir acheter la nouvelle babelle de la nouvelle année, puis comme mon grand-père faisait, mais qui était pour juste Toyota, mais si mon grand-père aujourd'hui, il était encore vivant, il ferait « Je suis Tesla », mais le beau sans dessin, c'est qu'il achèterait quand même à tout bout de champ la nouvelle voiture de pratiquement de l'année. Au lieu de comprendre qu'il ne faut pas faire ça. Hein? Une voiture, tu peux l'amener du point A au point B durant des années. Puis ça, jusqu'à temps que le moteur, pour le vrai, Chris, il est supposé de faire, le moteur, il est supposé de rouler 999 km. C'est comment on veut devenir carboneutre, mais on devrait pas T'as de l'air d'un carboneur, c'est ça ton asti de problème de langage insignifiant. Tu sors d'où le... Chris Aurélien Barrault, Chris Hubert Reeves, Chris les autres que je connais qui sont soi-disant des scientifiques ont pas ce petit langage-là. Ils ont pas la même calice d'industrie que toi depuis trop longtemps. Non, je pense pas, parce que Justin Trudeau a essayé de se distinguer avec son... Quoi? Qui a essayé de... le système de plafonnement sur l'industrie des hydrocarbures, donc pétrole et gaz. Mais quand on regarde dans les détails, c'est un système qui est tellement large, qui va donner tellement de possibilités de continuer à émettre que c'est pas vraiment une contrainte. Donc c'est sûr, je l'ai dit. Tant que tu feras pas François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Brassoffie Grégoire et tous les autres soi-disant élus, tant aussi longtemps que vous allez gosser à faire, ben fuck, Greta Thunberg puis Stephen Guilbeault, on s'en calisse, quoi. Qui sont les coupables? Ben, les coupables, on le disait. Si hostie, on vient à bout de dire que, coudon, ton moteur, là, ta nouvelle mouture, ton nouveau moteur de Volkswagen, il n'y a rien à faire, t'es assez insignifiant pour avoir, toi, triché, littéralement, trafiqué les données, hostie, pour être sûr que, quoi, dans l'année, je sais pas, là, on est en 2023, là, mais mettons, ça s'est fait en 2015, ok? Fait que 2015, mondialement parlant, tout le monde sait que Volkswagen ment, triche sur ces données à dire que, justement, ces gaz à émission d'effet de serre sont soi-disant, son CO2 est soi-disant conforme pour les normes. Établi de je ne sais trop où, là, mais il y a des normes aussi, on veut les atteindre. T'sais, on veut atteindre Volkswagen aussi, mais beau sans dessin, voyant qu'il n'est pas capable d'arriver dans la course, va dire asti, au monde entier, non, c'est beau, on est des normes. Tu te pénalises. T'arrêtes, tu fais pas, ben là, oui, tu peux arriver, te retrouver de bord, puis te dire, écoute, est-ce que Hyundai, par hasard, n'a pas fait la même chose, trafiquer leurs données? Ça doit être à l'essence, mais est-ce que eux autres aussi n'ont pas été, parce que c'est bien beau avoir Guillaume Lebétivierge comme porte-parole, là, mais est-ce que, honnêtement, est-ce que, à cette même année-là de 2015, quand que lui a popé,
Est-ce que pour le vrai, il y en a-t-il pas d'autres, des tricheurs pour le vrai, des Ferrari, des Lamborghini, des Hummer de ce monde, que ont-ils pas par hasard triché, menti sur leurs données? À la limite, s'ils mentent pas, c'est ce qui fait qu'ils sont sur la route. Il faut juste dire, regarde, nous on ment pas, voici, on n'est pas dans les normes, façon de parler. Regarde, on le marque. Pareil comme McDo, on est loin d'être des normes, calorifiques, là. Hein? Vous le démontrez comme avec nos crises de produits qu'on achète, là. Vous le démontrez, vous marquez la valeur nutritive, on voit très bien que McDo, Chris, vous avez beau être transparent, McDo, bah, vous nous le dites que ça vaut 50 millions de calories pour un trio régulier. Mais je ne cesse de dire à 420, Fort à 220, de break la pause, en retard, 45 secondes. Et dans l'électricité. Que, justement, vous parlez de tous les énergies, regarde, c'est qui? T'es un esti de français en plus, regarde. T'as pas compris qu'au Québec, c'est vrai qu'on est, veut pas, la Mecque, on est devenu la Mecque de l'hydroélectricité, veut pas, mondialement parlant. Pourquoi? Chris, on a les connaissances de l'Europe mélangées avec nos connaissances d'ici pour finalement faire des belles moutures, des beaux exploits, mais que c'est bien beau faire ça, c'est bien beau James, c'est bien beau Manic, c'est bien beau ci, c'est bien beau ça, mais quand t'es pas foutu d'être l'être humain assez intelligent pour veiller au grain des tempéraments, des intempéries que la nature nous réserve, tu sais, pas des changements climatiques, mais les changements de saison, puis les tempêtes qui existent, tu sais. Fait que le beau sable de sel, ça a fait en sorte que c'est pas pour rien qu'au Saguenay qu'il y a eu finalement une inondation catastrophique allant jusqu'à cette fameuse belle petite maison qui a su résister parce qu'elle était assise, c'est quoi de dire, sur du roc. Mais ça avait été comme les autres, moindrement sur la terre, qu'on dit ferme, aurait perdu elle aussi existence. Mais le pourquoi qu'il y a eu inondation? Tout le Québec savait qu'il pleuvait trop là, à ce moment-là. Sauf que le beau sans dessin d'Hydro-Québec, probablement à Manic, a pas su arriver et faire « Il faudrait bien que j'écoule mon eau parce que Chris, là, ça va déborder. Ma réserve d'eau, elle va même déborder. » Fait que, à défaut de ça, ouvrir les valves, etc., ben, ils les ont pas ouvertes à temps. Fait que l'eau s'évacuait pas. Fait que ça a débordé. Pas que ça a débordé par-dessus, mais ça a débordé parce qu'à un moment donné, il faut l'ouvrir, c'est quoi de dire, quand c'est sur le point de déborder. Fait qu'imaginez la quantité d'eau qui aurait dû être déjà évacuée. C'est là où je vais en venir. Non, le gars, il attend. Il fait la même gaffe que 2017. Il attend. Ils savent qu'il y a une grosse tempête de neige. Ils savent qu'il y a une accumulation de 40 cm de neige qui va s'abattre le 14 mars 2017. Ils savent. Toute la météo savent, tout le Québec le sait, à part moi pour le vrai. Non pas parce que c'est mon anniversaire, mais c'est que je me fie pas à la météo. Puis je m'en calisse qu'il y ait 40 cm ou 50 cm ou quoi que ce soit. J'ai 40 ans. Je sais très bien comment ça fonctionne en hiver au Québec. Puis que ça doit marcher de la même façon en Sibérie, en Russie. Ou à Kuujjuaq, Casti, au Québec, toujours dans le nord, au Nunavut. Je veux dire, la neige, c'est de la neige. C'est comme ça l'hiver, c'est que, à défaut d'avoir des précipitations de pluie, ben, c'est de la neige. c'est aussi simple que ça. Sauf que Chris, quand que vous le savez que ça, puis que vous sortez pas les charrues, là, c'est pas normal, là. La règle d'or, là, qui est écrite dans toutes les conventions collectives de déneigeurs, etc., une accumulation de 5 cm, or in English, 2 inches, il y a une accumulation de neige, or de snow, on the floor. Ben, tu sors les charrues, Chris, tu déneiges, tu sors les pelles. Même si tu étais quelqu'un comme moi qui était avec un petit contrat de déneigement, c'est-à-dire que de dégager un léger stationnement, un stationnement quasiment grand pour 2 voitures, clôturé, pour déneiger après ça, effectivement, cage d'escalier et ainsi de suite. Ben, il y a une accumulation de 5 cm. Ben, moi, Carl est obligé d'aller déneiger
Le stationnement de madame je ne sais plus qui, mais qui était... pas vraiment madame de Mers, parce que je pense que c'était une des tantes. Ou la grand-mère. Est-ce que c'était la grand-mère de mon ami Martin de Mers qui m'avait donné le contrat de déneigement? Non? Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est carrément ça. De mémoire, ça vient à dire ça. Mais c'était plus du côté, par exemple, de la mère, par exemple, je pense. De la grand-mère du côté maternel, par exemple. Pas du côté paternel, de mémoire. Elle n'était pas de Mers, elle a été une PRB, si je me trompe. En tout cas, j'avais un contrat comme ça, de déneigement. Mais la règle d'or était de même. Je veux dire, je l'avais appliquée en fonction, en me disant avec elle, on avait appliqué cette règle-là, justement en se disant que la convention de déneigement de la ville de Montréal, c'est ça. Il y a une accumulation de neige, mais non. Ils l'ont pas fait en 2017. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé en 2017? Ben, tout le Québec, ou du moins tout le sud du Québec, comme ils disent, en allant jusqu'à Outaouais et ainsi de suite. Ben, Montréal a écopé, a se pris à la hauteur de l'aéroport de Dorval, donc finalement la ville de Dorval. Ben, c'est pas compliqué. Trop de neige. Il n'y a pas eu un calice de convoi qui a été fait, asti. Il n'y a pas personne, il n'y a pas un endroit sur les autoroutes du Québec, il y a eu l'audace de quelqu'un qui a fait ben nous, on est intelligents. Il y a vraiment 5 cm d'accumulé déjà à partir de 15h05 pratiquement, tu sais. Rien. Il n'y a pas de déneigeur, il n'y a pas de convoi de déneigement, il n'y a pas de charrue de type, ce que j'appelle vraiment là, la voirie, là, que ce soit la voirie du Québec ou la ville, là, tu sais, les gros, là. Rien, aucune charrue. Après ça, vous vous demandez pourquoi que ça a bloqué justement dans le tunnel à l'auteur de Hickmore. Puis que ça a refoulé pour 300 véhicules minimum. Puis qui sans compter la congestion puis le carabolage qu'il y a eu, je pense que c'est ça à 50, à hauteur de à peu près Montebello, je sais pas trop. En tout cas, la 50, là, il y a eu. Les livres pas des faces, eux autres aussi ont écopé, là. Une cinquantaine de voitures qui se sont rentrées dedans, là. Parce que Chris, ça a fini par fouler pour je ne sais quelle raison. Puis les gens roulaient pas vite, mais Chris, ça a fini par freiner. Puis ça se sont tamponnés, tu sais. Une chance qu'il y ait eu un recours collectif finalement. C'est drôle. Ce recours collectif-là, il est bien apprécié. Il a été mené malheureusement. Ça a pris 4 ans pour que les Pierre, Gilbert, Serge, probablement peut-être Robert, René, Hélène, Pascal, des gens que je connais, qui ont vécu justement cette journée d'enfer. Robert, comme je dis, peut-être pas, parce qu'il était pas parmi le recours, à moins qu'il ait su être parmi le recours, mais les autres, excluant Paul et Edith, et Émilie, qui eux, déjà le lendemain, j'en avais parlé avec Émilie Carpentier, j'ai dit, tu fais quoi? Le monde nous parle de vouloir faire un recours collectif, tu y étais à l'intérieur du tunnel quand tu m'as texté et me souhaité joyeux anniversaire. J'ai dit, tu t'embarques dans le recours collectif ou pas? Elle dit non, moi, j'embarque pas là-dedans. Elle dit, gars, c'est ça qui est ça. En quelque part, elle n'a pas tard sur ce bout-là. C'est ça qui est ça, il y a de la neige. Sauf que, Chris, ça s'est passé 3 heures trop tard. Il y avait une accumulation de neige en esti, là. Il n'y a jamais eu de calice de putain de déneigeurs, comme je vous dis, qui a moindrement pas passé sur les routes. Fait que, c'est clair que moi, j'ai dit, non, tu devrais y aller. Mais elle s'est entêtée, elle l'a jamais fait, elle n'a pas embarqué. Paul, contrairement, Paul Joseph a embarqué, mais qui a arrêté. Voyant qu'à un moment donné, ça devenait redondant. C'est que de dire, faut-tu avoir l'arrêt Jordan, là, Callis? Regarde, ça fait 2 ans, cette procédure pour prouver, Callis, qu'il y avait peut-être tant de personnes qui étaient prises là, quand pourtant c'était bien clair, Chris. Regarde, c'était une cause que tant qu'à avoir été pris, c'est clair que dans ma tête, ça, c'est pas 4 ans que ça aurait pris pour être indemnisé. 4 ans pour être indemnisé, 2021, pendant que moi je me fais casser dehors pour vos crises de niaiserie de mesures sanitaires.
Hein? Quand que, juste dans ça, hein? S'il y en a qui savent pas, esprit, connaître leur distance, il y en a une petite gang, tu sais, puis ça part de là, en partant, tu sais. Déjà, la règle que vous voulez mettre, c'est qu'on se maintient à 2 mètres de distance. OK. Ça, c'est facile de se tenir à 2 mètres de distance, j'ai pas de problème. Mais il y en a une petite gang qui l'ont, hein? Quand c'est rendu que pour te dire de porter un masque et au couvre-visage, faut qu'ils te le disent à 50 cm de toi. Regarde, c'est parce qu'on a un problème, là, de compréhension ici. 16h30. Ici, Carl. Ouais. De quoi on parlait? Et De quoi on parlait, justement? On parle... moi, je parle de choses intéressantes puis qui résolent bien les problèmes, mais vous ne faites que tergiverser et avoir que des problèmes. C'était 420 avec Carl. Et François Legault, tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries et surtout de ne pas avoir ton arrestation pour le génocide à la tout. À la prochaine chicane. François Legault.